Pas toujours facile d'être un parent. Bien sûr, notre plus grand désir, c'est de voir nos enfants heureux. Mais quel est notre rôle? Comment savons-nous si nous sommes sur la bonne voie? Qui est cette petite personne qui est devant nous et qu'a-t-elle besoin pour s'épanouir et aussi pour développer son plein potentiel? Bien sûr, nous avons aussi beaucoup de questions à l'égard des enfants qui ont des comportements dérangeants ou des enfants qu'on dit qu'ils sont trop gâtés. Je reçois aujourd'hui Sarah Plourde. Sarah est spécialiste en relations interpersonnelles. Elle est formatrice et conférencière. Elle est formée dans la technique de Communique, certifiée par l'organisme. Elle travaille beaucoup avec les parents. J'aime beaucoup l'approche qu'elle utilise et aujourd'hui, nous parlons justement de cette relation parent-enfant. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Sarah Plourde. Je vais vous raconter un peu comment j'ai rencontré Sarah. Dans la salle à maquillage, hein, Sarah, tu te souviens, l'année dernière, j'ai tombé sur ça ici. C'était là. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est tellement absolument extraordinaire. Je vous le montre tout de suite. C'est une affiche ou un apron que vous dites, mais moi, je dirais plus que c'est une affiche, où on parle de comment l'enfant se sent. Est-ce qu'on dit qu'il est égoïste, il est colérique, il est triste, il est inquiet, il est heureux, il est orgueilleux? Puis, qu'est-ce que ça signifie, ça? Quels besoins ont été comblés ou non? Puis, je me suis dit, ben il faut que je trouve la personne qui a apporté ça au studio. Et puis, c'était toi. Et me voilà. Tu étais entre nous et puis j'en ai profité pour t'inviter pour venir à l'émission, pour parler plus longuement de cette approche absolument extraordinaire. Merci d'être là. C'est un privilège pour moi. Sarah, dans l'introduction, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que on veut que nos enfants soient heureux. Tout On à est fait. tous et toutes en quête de bonheur. Mais selon ce qui est ma définition du bonheur, je vais imposer des choses différentes sur les enfants, qui me sont propres sur mes enfants. Si je pense que le bonheur, c'est être accepté de tout le monde, bien, je vais peut-être faire des affaires à mes enfants qui font en sorte qu'ils font des choses rien que pour que les autres les trouvent gentils. Tout à Ou, fait. tu comprends? Quand tu rencontres un groupe, est-ce que tu touches cette question de bonheur? Ou comment tu l'approches? Comment tu approches des parents qui sont aussi différents les uns des autres? Bien, à la base, moi, lorsque j'offre des formations pour les parents à travers la formation Parent Guide, Parent Complice, qui a été développée par Communique, tu l'as mentionné tantôt, à la base, moi, ce que je vais chercher, c'est à transférer la responsabilité aux parents. Donc, OK. je ne suis pas là pour dire quoi faire. Je suis là pour donner des pistes, orienter, guider, mais transférer à mes yeux puis aux yeux de Communique, le parent est l'expert de son enfant. C'est lui qui le connaît le plus, c'est lui qui est en cœur à cœur avec lui, et puis c'est lui en même temps qui sait est-ce que cette approche-là peut fonctionner ou pas? Est-ce que ça concorde avec mes valeurs ou pas? Donc, je suis là pour transférer la Excellent. responsabilité aux parents à la base. Mais c'est Donc, ils vont pas, tu vas pas leur dire quoi faire. Non, Tu il y vas a leur plusieurs. donner des approches. Je donne des approches, je donne des pistes, je donne des modes d'intervention, je donne des modes d'emploi, différents modes d'emploi pour permettre de créer le lien, la vie familiale qu'ils souhaitent. Tu sais, tu mentionnais, tout le monde veut des enfants heureux. Quand on a nos petits poupons, là, tu sais, qu'on se revoit en train de les porter, en train de faire maintenant le porte-bébé ou, tu sais. Bah oui, il n'y avait pas ça dans mon temps. Je suis jalouse des mamans avec les porte-bébés. Puis même maintenant, il y a des papas avec les porte-bébés. Oui, puis les papas avec les C'est porte-bébés, mes merveilleux. fils se promenaient avec les porte-bébés. C'est merveilleux de voir ça, mais tu sais, des fois, il faut se reconnecter sur cette image-là qu'on avait, de cet amour inconditionnel-là qu'on avait avec eux autres. Mais quand ils vieillissent, les premières crises, à l'âge de 2 ans, les non, je veux pas toi, je veux Oui, papa! oui, c'est ça. Oui. Ces premières crises-là qui apparaissent. Va-t'en. Après ça, c'est des déceptions. Non, je veux pas, tu sais, non, va-t'en. Oui. Après ça, c'est des fois des déceptions qui arrivent. L'enfant n'étudie pas comme on voudrait, il n'exploite pas son potentiel comme il voudrait. Il a un talent en piano, puis il fait rien avec. Ça se peut-tu, moi, qui ai toujours rêvé de faire du piano, puis lui, il fait rien avec.
Fait que ces déceptions-là, des fois, viennent mettre des ancrages. Ils vont mettre des filtres à notre amour inconditionnel qu'on avait avec notre enfant. Ah, j'aime quand c'était ça, petit. des filtres à notre amour inconditionnel. Ouais. Et ça se poursuit malheureusement des fois quand ils tombent adolescents. Ils viennent d'où, ces filtres-là, tu penses? Des blessures du passé, bien souvent. Des parents. Des blessures du passé, puis De pression sociale aussi, j'imagine. pression sociale, puis de la manière à laquelle on a été élevé aussi inconsciemment, on va aller perpétuer ça. Inconsciemment. C'est possible de faire un choix. Aujourd'hui, j'arrête. Oui, oui. Mais dans l'inconscient, on va aller perpétuer les mêmes choses que, soit exactement la même approche dans laquelle j'ai été élevée, qui était souvent c'est autoritaire ou c'est permissif. Oui. Ou, mais j'ai été élevée dans un mode très autoritaire, moi, ça me restreint énormément, fait que mon enfant, il n'y a pas de règles. Fait que là, je suis tombée dans l'autre pôle, dans le pôle du permissif. Oui. Donc, on doit sortir de ces deux rôles-là, et c'est là où l'approche d'être guide et complice prend tout son sens, parce qu'on va avoir les deux chapeaux en même temps. Parce que guide fait référence aux parents qui est plus autoritaire, c'est-à-dire qu'il met des balises, il donne des pistes, c'est ça? Et complice. Pourquoi? Dis-moi comment, parce que la formation que tu donnes s'appelle parents, guide et complice. Comment tu mets guide et complice ensemble dans la responsabilité d'un parent? Et c'est tellement important de les mettre ensemble. Le problème, c'est le déséquilibre. Le parent autoritaire, lui, il va mettre beaucoup d'encadrement. Il va mettre beaucoup de balises, beaucoup de routines, beaucoup De règles, de règles. beaucoup de punitions. C'est important pour l'enfant d'avoir des règles, Bien sûr. d'avoir des routines. Bien C'est sûr. important. Mais le problème, c'est le déséquilibre. Il n'y a que des règles. L'enfant, il manque de quoi de l'autre côté? Il manque de manque- compassion. Il manque de compassion, d'amour, de soutien. Puis là-dessus, je pense à mon papa qui, l'autre jour, il me disait, tu sais, quand je te vois bécoter tes enfants, ça me touche de voir ça. Mon papa, écoute, il n'est pas si vieux que ça, là. Il est dans la 70aine, mais il dit, moi, le seul temps que je me faisais embrasser, c'était aux bonnes années, là. Oh, oui, Tu sais, oui, 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 fait oui. qu'on remonte à... Donc ça, c'est Oui. dans l'autoritaire complètement. Puis il y a l'autre pôle aussi, le permissif, le parent permissif, celui-là qui laisse tout faire, laisse Oui. tout aller. L'enfant, il manque de quoi de l'autre côté? Il manque d'encadrement, Absolument. de balises, Absolument. Parce qu'il en a besoin. parce qu'il en a besoin. Donc, en tout temps, moi, comme parent, ma grande responsabilité de parent, autant chez le poupon, chez le jeune enfant, et ça se perpétue aussi chez l'adolescent, ça se transforme, on a besoin d'être complice en tout temps et dans certains temps d'y rajouter mon chapeau de guide, d'y rajouter mon chapeau d'encadrement, d'y rajouter mon... Écoute, il y a un danger ici. Non, on ne peut pas aller à cette sortie-là. Moi, je perçois une nuisance ici. Mais la différence va être sur le ton sur lequel je l'utilise. Franchement, tu n'as pas honte de vouloir faire ça? Oui, oui, sur oui. le sentiment de Oui. reproche qu'on va avoir tendance à mettre du côté autoritaire qu'on n'a pas du côté guide. Oui, 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 tout simplement dire non, il n'y en a pas question, pose-moi pas de questions, c'est fini. Non, c'est la négociation Ça est finie, il y en a finit, là. plus. Je t'ai dit non, je C'est t'ai ça. dit non. C'est ça. Tu sais, pose pas de questions. Bien, ça marche pas, là. Mm-hmm. Là, ça n'a jamais marché. Déjà, peut-être qu'on se pliait à certains Mm-hmm. comportements comme ceux-là de certains parents, mais en dedans, ça bouillonnait, là. Et tu mets le doigt tellement sur quelque chose qui est important, c'est quand on dit là, il n'y en a plus question, plus de négociation, on n'en reparle plus. Le parent, l'enfant, comment il se sent dans ce temps-là? Est-ce qu'il se sent compris? Est-ce qu'il se sent soutenu? Non, il souffre. Puis le Oui. parent, lui, comment il se sent? Est-ce qu'il se sent heureux? Non, il souffre aussi. Fait qu'on a deux personnes complémentaires qui veulent un amour, qui veulent une union, puis les deux, ils souffrent. Ils se trouvent dans Oui. dans des oppositions qui souffrent. Donc, Puis, même que les parents, Ouais. parfois, vont le dire. Tu penses que c'est facile de faire ça, c'est pas facile, là. Je fais ça. Je sais que c'est pas facile, mais c'est non. Ah. Mais j'aime beaucoup cette idée de dire que les parents souffrent. Donc, toi, tu dis qu'il faut être complice en tout temps. Donne-moi des exemples pour que les gens comprennent à la maison de ce que tu veux dire. Quand tu en as donné un tantôt, tu as dit, je sais pas quoi, l'enfant qui est compris, mais as-tu des exemples concrets de qu'est-ce que ça veut dire être complice? Tout à fait. Antoine, j'aimerais que tu ailles fermer la télé, s'il te plaît. Antoine, va fermer la télé. Antoine, je t'ai demandé d'aller fermer la télé.
Et des fois, ça se répète, ça se répète, ça se répète. La 5e fois, je vais le répéter. Sur quel ton je vais le répéter d'habitude? Probablement que les yeux m'ont viré à l'envers, plus hein? Et alors, dans cette émotion-là qui émerge, là, j'étais complice, c'est-à-dire que je lui ai demandé doucement les premières fois, et lorsque ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé mes bottines là, puis j'ai transféré de l'autre bord, puis là, c'est fini, ferme la télé, c'est maintenant. Ça, c'est le parent qui saute d'un à l'autre. D'être guide et complice en même temps. Ça veut dire, Antoine, ferme la télé, s'il te plaît. Je t'ai demandé de fermer la télé. Et là, s'il n'y a pas de réponse, je vais me déplacer à côté de l'enfant. Oui. Je t'ai fait une demande. Est-ce que tu m'as compris? Alors, juste là, les mots sont différents. Oui. Est-ce que j'avais tendance à dire 2 tons plus haut? Je dis 2 tons je vais plus dire bas. 2 tons plus bas. Oui, oui, oui. Plus mon message est important, plus je dois le dire doucement et plus il va être entendu par l'autre côté. Mais ça, comme parent, il y a beaucoup de lâcher-prise de ce côté-là. Bien, c'est Parce sûr. qu'il y a lâcher-prise que dès que je parle, mon enfant devrait m'écouter à la première fois que je parle. Tu sais, il y a des lâcher-prises, il y a des ancrages comme ça. Mais cette technique-là est d'une efficacité extraordinaire. Alors, plus mon message est important, plus je vais baisser le ton. Oui. Je vais parler calmement, mais pas avec un ton menaçant, parce que je peux parler calmement, mais hey, Ouais. tu vas le faire ou Tout à tu vas fait. voir qu'est-ce qui va arriver. Tu veux pas ça, là. Non, Tu veux effectivement. un ton aimant. Un ton aimant, un ton doux, chaleureux, aimant. Parce que c'est quoi le grand enjeu mondial de fermer la télé? Tu sais? C'est dans le fond, quand tu y penses, là, Ouais. il faut aller à la pause. Ouais. On vient tout de suite rester Déjà? avec nous. Oui, déjà. Je suis en compagnie de Sarah Plourde. Sarah est formatrice et conférencière spécialiste en relations interpersonnelles. Elle travaille surtout avec les parents et les parents dans la relation parent-enfant. Tout à fait. Et tu es formée et certifiée par Communique. Dis-nous, c'est qui Communique? Écoute, moi, là, j'ai le plus beau rôle, je suis une porteuse de bonnes nouvelles. OK? Communique, c'est une maison de formation qui a été développée il y a 20 ans. À la base, c'était Hélène Renaud, qui est pédagogue et enseignante au niveau primaire et qui vivait énormément de souffrance avec ses enfants et qui se disait, je ne peux pas croire que je ne peux pas me reprendre. Je peux pas me reprendre. Que je ne peux pas me reprendre. Et c'est comme ça qu'à force de ses réflexions, puis avec son thérapeute à elle, qui a émergé la première formation parent-guide, parent-complice, il y a 20 ans, à Saint-Bruno. Même maintenant, 21 ans, à Saint-Bruno. Depuis, il y a 10 ans, ils ont commencé à faire à propager encore plus la bonne nouvelle, puis à avoir des maîtres formateurs comme moi.
Donc, moi, je suis une porteuse de bonnes nouvelles. Je suis outillée. Ce sont eux qui me forment. Mais moi, bien entendu, à chacune des formations que je vais donner, parce que j'offre les formations, j'offre les conférences, j'offre aussi des formations pour les enseignants, Oui. des éducatrices, Oui, oui, en puis des effet. élèves qui communiquent, qui ont développé ça pour avoir vraiment une approche globale autour des jeunes enfants, que ce soit les jeunes enfants ou les adolescents. Parce que l'importance, on parle souvent de la cohérence entre l'école et la maison. Et quand on a une approche comme ce que comme ce qui est proposé par Communique Oui. et ce que tu enseignes, qui est d'être parent guide et complice. Puis attends, on va expliquer ce que ça veut dire encore plus en détail au cours de l'émission. Bien, ce serait bien si l'école avait la même approche aussi. Parce qu'on a cette approche-là à la maison, bien, c'est déjà ça. Mais c'est vraiment, pour l'enfant, c'est tellement mieux si l'approche, elle est partagée. Bien, tout à fait, particulièrement pour les enfants qui sont plus difficiles ou pour Oui. les enfants qui ont des plus grands troubles de comportement. Plus l'approche, elle est similaire et congruente entre l'école, la maison ou la garderie et la maison, plus le résultat va être avec un grand impact au niveau du comportement de l'enfant. Oui. Puis c'est une approche qui est fondée sur la compréhension de la psychologie de l'enfant, comment l'enfant se développe, comment un être humain se développe, et aussi qui est aimante. À la base, c'est l'approche relationnelle. C'est une relation de cœur De à cœur cœur. à cœur. De cœur à cœur. Le parent a besoin d'avoir l'autorité. Bien sûr, c'est Pas son d'être rôle. autoritaire, mais d'avoir l'autorité pour Oui. assurer s'il y a des dangers ou des nuisances. Mais derrière tout ça, on apprend aussi la grande notion de respect. Tu sais, quand on dit on n'interrompt pas un adulte, là, est-ce que j'ai le droit d'interrompre un enfant? Oui. Tu sais, tout là, leur concept par rapport à respecter. Fait que des fois, je me surprends quand mon fils, il parle, mon fils qui a 6 ans, il parle, je suis là à côté, puis je lève ma main. Parce que c'est le comportement que je veux que lui, il aille quand moi, je suis au téléphone, puis que là, il me dit « Maman, maman », puis là, des fois, puis il se met à lever la main à travers pour demander Oui. la parole. Puis tu sais, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Puis souvent, on se demande pourquoi les enfants ne répondent pas quand on dit ben, comment ça a été à l'école aujourd'hui. On le sait, hein, c'est la fameuse question qui n'a pas de réponse. Bien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'école? Rien. Ça vient, oui, bien. Bien, tu sais, ils sont tellement pas habitués, très souvent, d'exprimer, de raconter, de se raconter, que tout à coup, on veut savoir parce qu'on n'était pas là. Puis on veut savoir, mais là, il n'a plus le goût, là, lui, là. T'sais. Donc, cette approche guide et complice, il y a un... c'est le rôle global du parent, finalement. Oui. Et il y a un tableau qui est ici, je ne sais pas si on l'a sur diapositive, mais on dit que le parent, du point de vue guide, il encadre, et du point de vue complice, il sécurise. Oui. Donc, celui-là qui encadre, quand on est dans notre chapeau de guide, hein, tantôt j'ai parlé de chapeau. Donc, dans notre chapeau de guide, on encadre, on met des balises quand il y a des dangers ou des nuisances. C'est mon rôle de prévenir. Parce que moi, j'ai la conscience de pouvoir faire ça. On le voit ici. Alors, Oui, là, c'est ce que tu effectivement. dis. On Il cadre. va aller structurer, il met des routines en place. Hein? Il va être constant. Toujours les mêmes règlements. Il va être conséquent aussi. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est ce que je fais. Je dis souvent en blague aux parents, tu sais, quand vous dites « sois gentil, sinon à Noël, tu n'auras pas de cadeau », dans ce temps-là, on perd. Bien, écoute, ça a oui. été une menace Ben grandement oui. répandue Mais quand ça on l'est était encore. jeune, malheureusement. Mais ça, le défi là-dedans, c'est qu'on dilue notre parole. Parce que si jamais il n'y a pas de cadeau, c'est pas parce qu'il n'a pas été gentil, c'est parce qu'on a passé au feu, parce que papa il a perdu son emploi ou maman, puis qu'il y a des grands dangers. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il n'aura pas été gentil. Donc, on Des doit fois, on sortir dit de là. n'importe quoi. Ouais. On dit n'importe quoi parce que c'est un enfant. Parce qu'on Mais se sent démuni. Parce que c'est ça. Parce qu'on se sent démuni. Puis c'est Fait ça que- qu'on nous a dit. C'est ça. C'est- Puis de l'autre côté, de notre côté complice, c'est celui-là qui soutient, qui va les sécuriser, qui réconforte, qui toute la notion de donner des câlins, vient de, tu sais, Oui. d'être à l'écoute, d'offrir une écoute. Ça va pas, viens ici, on va. Moi, viens comme ici, je veux grand-maman, t'écouter. c'est rien que ce côté-là que je fais. Effectivement. Mais des fois. Mais des fois, j'encadre aussi, parce Oui. que quand Delphine vient à la maison et qu'elle me dit, qu'elle me demande pour avoir un suçon, puis des fois, je lui en donne un, puis c'est des suçons avec du vrai jus, biologique. C'est pas très bon comme suçon, mais elle les aime. Puis là, elle en veut un autre, puis ben là, il faut que je dise non, un, ça suffit. Là. Mais- Puis, tu sais, mais il y a un petit encadrement, mais comme puis c'est grand-maman, correct. c'est vraiment les aimer. Le côté complice, ils ont toujours raison.
Oui et non, là-dessus, ma mère est un beau modèle, ma propre maman. Moi, quand je la vois avec les enfants puis qu'on y va, dès qu'on arrive chez grand-maman, ils ont droit à 2 bonbons par jour. Ah oui, oui, c'est 2 ça. bonbons. C'est ça. C'est eux autres qui vont choisir quand est-ce Oui, qu'ils les prennent. Il oui. y a une règle, il faut que ce soit avant le déjeuner ou tout de suite après le souper, mais pas avant le dodo. Ouais. Fait que ça, c'est la règle. Ouais. Mais en général, on ne fera jamais jusqu'au souper. Non, 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 il a pris. Ils ont été Oui. pris avant. Mais tu sais, ça, c'est une Non, belle c'est façon sûr, c'est sûr, d'encadrement, bien, c'est de sûr. Il y a des transférer la mais c'est responsabilité. tellement des encadrements mineurs. Oui, effectivement, C'est pas comparé comme des à bien bonbons. d'autres choses. Oui, fait que c'est beaucoup. Oui, Puis c'est pour oui. ça aussi que le grand-parent, il y a une belle... il y a une belle complicité, puis un rôle important aussi Bien au niveau sûr. de l'écoute véritable avec le parent, avec l'enfant, Oui. à dire, parce que cette barrière-là, elle n'est pas là, aussi pour nos ados. Oui. Tu as parlé tantôt, on va parler des besoins, si tu Oui. veux. Parce que, bien sûr, on parle d'encadrer, on dit toujours qu'il faut communiquer avec nos enfants, il faut les aimer, c'est ça qui est le plus important. Il faut les encadrer, mais comment? Ça veut dire quoi, communiquer? On communique quoi? Donc, vous parlez, le livre Être parent, mode d'emploi, que je recommande à tous les parents, à tous les enseignants aussi. C'est écrit par Hélène Renaud et Jean-Pierre Gagné. Parle beaucoup des besoins. En fait, ça porte presque entièrement sur comprendre des besoins. Quels sont les besoins? Tu sais, on dit, comme je disais tantôt, on dit les enfants ont besoin d'être aimés, ont besoin de communiquer, ont besoin de... Mais ça veut dire quoi? Alors, si on passait au travers des besoins, quels sont les besoins des enfants? Bien, peut-être qu'on peut s'aider. C'est cette affiche napperon. Oui. On l'appelle affiche napperon parce que c'est en même temps un apron. Oui. Je dis qu'il est à l'épreuve des bols de céréales renversés. Oui, Donc, puis les petits oiseaux, ils sont tellement, tellement charmants. oui. Alors, Donc, tu enseignes il y a- les 8 besoins, tout individu, que ce soit l'adulte comme chez l'enfant, il y a 8 besoins fondamentaux. Le besoin de la sécurité. Hein, ça, c'est celui-là où est-ce qu'on a besoin de, au niveau du besoin de la sécurité, on a besoin de se sentir soutenu, on a besoin de se sentir, d'avoir nos besoins fondamentaux, pas besoins fondamentaux, mais d'avoir un endroit où se loger, Oui. manger la nourriture et tout ça. Oui, sentir que on va se rendre au bout de la journée, là, puis qu'il n'y aura pas des grands risques à cause d'un besoin qui n'est pas comblé. Tout à T'sais. fait. Alors, on a besoin... La sécurité, c'est le premier. Besoin de la sécurité. Après ça, tu as le besoin de la gratification. L'enfant a besoin d'avoir du bon, de sentir qu'on sème des graines de bon à l'intérieur de lui. On a besoin aussi, le troisième besoin, c'est le besoin de la satisfaction. De sentir une fois que si on prend le parallèle avec un arbre, OK, je recommence mes besoins avec le parallèle avec un arbre. Le besoin de la sécurité, c'est comme si je prends ma petite graine, une pomme. J'ai pas de pomme, là, mais imagine une pomme. Es-tu consciente, serais-tu en mesure de dire chaque graine à l'intérieur de la pomme, est-ce qu'elle peut devenir un pommier? Oui. Oui, hein? Elle a le potentiel de de devenir un pommier à pleine capacité, à pleine maturité. Qu'est-ce qui va faire qu'une va se développer puis pas l'autre? Ça va être l'environnement, les soins que je vais lui prodiguer. Bien, regarde bien, on s'en va à la pause, puis au retour, vous restez avec nous parce qu'on va parler des besoins de l'enfant et de nos besoins à nous comme êtres humains en parlant de cette petite graine dans la pomme qui devient un pommier ou non. Oui, effectivement. Restez avec nous, on revient tout de suite.
suis en compagnie de Sarah Plourde. Sarah elle est spécialiste en relations interpersonnelles et elle fait de la formation, des conférences, de l'accompagnement aussi, j'imagine, auprès des parents, des enseignants aussi. Je sais que tu donnes une formation à l'école L'Étoile de l'Est à Orléans, sous peu, en octobre, je pense. Hein? Oui, à la mi-octobre, c'est la première fois que la formation Parent Guide, Parent Complice va être offerte En directement Ontario. à Orléans. Elle a déjà été offerte dans le coin d'Embrun, OK. mais au niveau d'Orléans, c'est la première fois. Puis disons-le, cette formation-là, Parent Guide, Parent Complice, au fil des 20 ans qu'elle existe, elle a été suivie par un nombre impressionnant de 35 000 parents à l'échelle du Québec. Ah, c'est tellement bien. Puis elle commence à faire des petits au niveau de la France aussi. Donc, au niveau francophone, Et que 35 le 000 monde parents, serait- c'est que- important. quand on vivrait dans un beau monde, si tout le monde, si tous les parents prenaient conscience de la richesse de cette approche-là, tant pour leur relation avec leur enfant, l'avenir de leur enfant, le présent de leur enfant aussi, que pour eux. Tout à fait. Que pour eux, puis même toutes les relations avec qui ils Avec- sont, avec- avec qui ils sont, c'est Oui. pas rare, les parents qui suivent la formation, qui disent ma plus grande transformation, c'était avec mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe avec qui, tu sais, j'ai appliqué les pistes avec lui, le lâcher-prise, j'ai appliqué les pistes de voir le bon à travers les gestes qu'il faisait, puis ça a nourri la relation, puis ça a transformé notre relation. Voir Donc, le bon. Tu enseignes aux parents à voir le bon dans les gestes de leurs enfants. avoir le... Oui, Dans tout. Le bien. c'est l'essence, Oui. effectivement. Voir le Oui. bon et le beau à Oui. travers... Puis l'enfant qui est fâché puis qui fait des sottises, des fois, c'est parce qu'il veut attirer l'attention de sa maman. L'enfant, comme à peu près tous les individus, préfère avoir de l'attention négative que pas d'attention du tout. Oui, ou des fois, Donc, c'est un cri au du cœur. secours. Là. C'est un cri du cœur, Alors, effectivement. on a dit avant la pause que tu allais Oui. nous parler des besoins Oui. de l'enfant et de l'être humain en parlant d'un arbre. Alors, Oui. cette petite graine à l'intérieur de la pomme, Oui. qu'est-ce qui fait qu'elle va grandir puis qu'elle va devenir un arbre, un pommier, Mm-hmm. en santé ou non? Puis comment ça se compare à l'être humain? Ça se compare à l'être humain en ce sens que la petite graine, je dois la mettre dans un environnement idéal pour lui permettre de pousser. C'est-à-dire, je dois lui mettre en terre, je dois lui donner de l'eau, je dois lui donner aussi un peu de soleil. Parce que si je la mets en terre, je la mets dans l'eau, mais je la mets dans le frigo, est-ce qu'elle va pousser? Non. Non. Puis si je la plante dans l'argile, ma petite graine, est-ce qu'elle va pousser? Non plus. Il y a Pas de de pommier, fortes chances, non. non. Où il va pousser, mais toute fétiche, mais tu sais, dans toute sa candeur, ça ne sera pas là. Donc, le parallèle est vraiment, lorsqu'on regarde au niveau de la petite graine que je mets en terre, les besoins fondamentaux de l'enfant par rapport à ça se trouvent à être pour nourrir le besoin de sécurité, de lui confirmer les attentions que je fais pour lui démontrer à quel point j'aime m'occuper de lui, qu'il est important pour moi, mon enfant, que je suis là pour lui. Puis, je dois aussi, au niveau du besoin de la sécurité, bien, lui donner la nourriture dont il a besoin, lui donner le logement, le confort et tout ça. Mais derrière tout ça, je dois lui donner aussi de l'encadrement. Parce que l'absence d'encadrement va créer de l'insécurité. L'insécurité, bien sûr. Bien Fait sûr. que l'encadrement, quand il y a des dangers ou des nuisances, c'est mon rôle de parent de faire ça. Dans la sécurité, Oui. Sarah, il y a souvent aussi l'enfant qui a peur, qui a peur d'être abandonné. Tu l'as dit tantôt, il faut que mon enfant sache que je suis là, je vais rester là. Et je m'en vais pas nulle part. là. C'est important. Tout à fait. Puis des fois, ils font ça en même temps pour se confirmer à eux-mêmes ou nous pousser à le conformer, à confirmer notre amour Notre pour amour. lui, notre engagement. Puis ce qui est important, c'est que lorsqu'il est comblé dans ce besoin-là, l'enfant, il va développer le calme à l'intérieur de Oui. lui, la paix. Oui. S'il est non comblé, l'insécurité, le stress, ronzage des ongles, tournage de couette, tu sais, cette insécurité-là qui est à l'intérieur. Ça, c'est dans les deux pôles. En même temps, si moi, comme parent, je me sens insécure, j'ai peur, puis je donne la main à mon enfant, est-ce que je suis capable de transmettre la sécurité à mon enfant en Non, lui disant, il faut non. que tu arrêtes d'avoir peur? Oui, oui. Non. Oui. Ou si j'ai peur de tout, là, C'est tu sais, ça. Donc, je dois moi-même apprendre à calmer. Je dois commencer par moi. Donc, je dois apprendre à identifier ma peur, calmer ma peur. Puis après ça, je vais être capable de calmer mon enfant. Oui.
Hey, c'est incroyable, hein? Comment, Ouais. dans notre rôle de parent, tout dans la vie, toutes les expériences de la vie nous sont données pour qu'on puisse grandir. Ah, mais c'est ce qui est déroutant des Oui, fois. des fois, oui. Oui, parce que c'est un Ouais, miroir pour nous, toutes ces ouais, relations. ouais. Donc, tu as parlé de la sécurité. Est-ce que tu veux parler des autres besoins? Oui, il y en Il y en a, a 8. il y en a 8 des Regarde, besoins on va les fondamentaux. mentionner, puis après Oui. ça, tu nous expliqueras ce qu'ils veulent dire. Sécurité, gratification, satisfaction, admiration. Il faut admirer notre enfant, je trouve ça tellement beau. Compassion, importance, acceptation et humilité. Tout à fait. Alors, continue. Le besoin de la gratification, lui, il va se développer, il va être nourri par le parent lorsqu'on va aller voir le bon chez l'enfant. On va aller voir l'initiative derrière l'action. Tu sais, un enfant un ado qui a voulu tondre le gazon puis qui a fait les coins ronds, bien, si c'est la première fois, on peut lui dire merci d'avoir tondu le gazon, je m'occupe de ce qui reste. Tu sais, si c'est la première fois puis qu'il voulait avoir une initiative. Parce que derrière tout ça, il tond le gazon pour qui? Ben, Pour faire plaisir à qui? Ben oui, pour faire plaisir aux parents. Pour lui, ça lui change rien que le gazon soit long, mais il sait que pour le parent, c'est Oui, quelque oui, chose oui, qui va oui. être plus important. Oh, puis je trouve ça triste, c'est pareil qu'ils vont dire, ben là, regarde, regarde, il a coupé l'herbe, regarde ça, il n'a pas coupé les coins. Tu me dis que tu as coupé ça, toi, du gazon? Regarde, il manque ça, ça, Bon, ça, oui, ça, ça. non, 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 Donc- c'est merci d'avoir coupé le gazon. Donc, Puis- de reconnaître l'effort derrière le geste, puis dans une autre circonstance, ça va être de voir aussi l'initiative. Le jeune enfant qui fait un dégât, qui s'en va chercher la débarbouillette. Puis, tu sais, tu vois Jean, là, il prend sa débarbouillette, il éponge son dégât, puis il s'en va au lavabo. Mais tu sais, il y a La trace. il y a la ligne qui passe, tu sais. Bien là, franchement, tu sais, laisse faire, tu remplir ces choses-là. Donc, non, faut vraiment laisser aller ce oui. discours-là puis dire, hey, que tu es aidant, que tu es serviable, que tu es responsable, tu veux ramasser ton dégât. Viens, il manque juste ici, on va éponger ici, puis ensuite, on va poursuivre. C'est même pas nécessaire de le dire. Des Les fois. premières fois, effectivement, c'est même pas nécessaire de le dire. Non. Mais il faut lâcher prise à ce besoin-là d'aller mettre l'accent sur la faute ou sur ce qui Sur reste à ce qu'il faire. manque. On s'en Sur va ce à la qui manque à pause. faire. Déjà? Oui, je sais, ça va trop vite. On finit les besoins Ouais. au prochain segment Ouais. parce qu'il y a bien des choses que je veux parler avec toi aussi, dont est-ce que c'est possible de récupérer un enfant Oh qui n'a oui. pas eu l'attention dont il avait besoin quand il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans? On vient tout de suite rester là. Sur cette affiche où Napron, qui est à l'épreuve des céréales, Des bols de céréales des bols de renversés. céréales renversés, ça dit un comportement dérangeant. Alors, si l'enfant est inquiet ou tendu, c'est qu'il manque de sécurité. On vient de voir que c'est le premier besoin. Sécuriser, lui apporter des soins bienveillants, des soins tels réconfort, affection sécurisante,
protection et encadrement, lui confirmer ce que l'on fait pour lui, que nous sommes là pour lui, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Et c'est comme ça tout le long. Si l'enfant est frustré et colérique, si l'enfant est triste, si l'enfant manque d'intérêt, bien, ici, c'est qu'il manque d'être admiré. Je trouve ça tellement beau de voir que vous dites il faut admirer notre enfant. Il vit de l'humiliation, de la honte. Alors, comment on peut faire pour compenser? Alors, continuons avec les besoins, parce qu'il y en a 8. Ce besoin d'admiration chez l'enfant. Bien, le besoin d'admiration, c'est qu'on a besoin de mettre un spot sur lui. On a besoin de mettre, tu sais, admirer, c'est mirer, c'est mettre une lumière, de faire un wow à travers quelque chose. Ça, puis, admirer, ça ne veut pas dire juste avoir des 100 mais un élève, quelqu'un qui a de la difficulté en maths, qui avait 60, 50, puis que là, finalement, il a son 65, bien, c'est un wow Oui. à travers l'exercice, à travers sa détermination puis son engagement à faire ses devoirs. Il y a un wow derrière tout ça. Donc, c'est aussi d'aller reconnaître l'effort qui a été mis, pas juste sur le résultat optimal qui est atteint. Quand on regarde au niveau du besoin d'admirer, quand l'enfant il est comblé, il va développer quelque chose que tous les parents veulent pour leurs enfants, de la confiance en soi. S'il n'est pas comblé, c'est de la paresse, du manque d'énergie. Et puis, tu sais, des fois, tous les enfants préféraient que leurs parents leur disent « Ah, c'est tellement admirable ce que tu fais, tu sais, je trouve ça extraordinaire. » Mais bien souvent, ils reçoivent des reproches. Ils vont recevoir aussi des... Parce que l'attente consciente ou inconsciente du parent fait que l'enfant ne répond pas à cette attente-là. Parce que des fois, c'est conscient. Je voudrais donc qu'il fasse ça. Tu sais, je parlais de mon exemple de piano tantôt. Il y a tout le potentiel. Pourquoi tu ne le fais pas? Fait que ça, c'est une attente consciente. Puis d'autres fois, une attente inconsciente peut faire partie des croyances ancrées. Effectivement, des croyances à cause ancrées. du vécu. Des croyances ancrées. Oui. Fait que lorsqu'on parle de la confiance en soi avec l'arbre, là, c'est ma petite tige qui va devenir un tronc qui prend de la force à l'intérieur, tu sais. C'est une petite chose frêle, là. Ça commence à pousser, puis ça prend de la l'admiration. C'est à travers l'admiration. Puis je me souviens dans le livre, ça disait, plus l'enfant est jeune, plus il faut dire des « wow! Oui. T'es bonne! Oui. C'est beau ce que tu fais! » Puis c'est important, par exemple, de ne pas tomber dans le piège d'admirer notre enfant pour tout puis pour rien. Ben non, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, notre parole se dilue. Puis l'autre chose, l'enfant n'est pas fou. Effectivement. Il sait bien qu'il vient de faire, ça ne vaut pas grand-chose. Effectivement. Il faut être prudent, là. Il faut être prudent aussi. Mais donc, c'est de ne pas tomber dans un excès ou dans l'autre, mais c'est vraiment mais de reconnaître, des fois, c'est de reconnaître l'effort derrière le geste, que ça a pris 5 minutes, mais de reconnaître cet effort-là. Puis il y a des fois, les enfants arrivent, puis les parents sont occupés en train de faire le souper. Regarde maman, qu'est-ce que j'ai fait? Puis, tu sais, on va dire, oui, je vais regarder tantôt, je suis occupée dans le moment. Ouais. Mais on le fait tous, on l'a tous fait, ça. Ouais. Mais comment on fait pour reprendre ça? Si j'ai dit à mon avant-temps minute, là, il faut être conscient à ce moment-là, j'imagine, de dire « Ah, c'est beau! » On peut prendre 30 secondes et dire « Ah, c'est beau! » C'est de s'arrêter, se dire, est-ce que je peux interrompre maintenant ce que je suis en train de faire? Y a-t-il vraiment un danger ou une nuisance? Là, si on est avec la friteuse, puis il y a un danger, là, tu sais, fait que ça, c'est le discernement du parent. Mais effectivement, des fois, il faut s'arrêter puis prendre le temps. On le voit souvent à l'école puis à la garderie, exactement cet exemple-là. Maman, bien là, pas tout de suite, là, je suis en train de... J'ai besoin de parler à l'éducatrice et tout ça. C'est important de rétablir le contact. L'enfant, il est content. Oui. C'est son premier lien lorsqu'il revient nous trouver. Oui. Je veux aussi parler du besoin, du 6e besoin, qui est le besoin de se sentir important. Parce que lorsque l'enfant est comblé au niveau du besoin de se sentir important, il va développer, encore là, ce qu'un parent veut avoir, de l'estime personnelle. Qui il est, il ressent que ça a de la valeur aux yeux des autres. Qui je suis fait une différence dans la vie des autres. S'il est non comblé, à ce moment-là, ça va être vraiment tout au niveau, il cherche à attirer l'attention ou, à l'inverse, il va s'effacer. Les enfants verbomoteurs aussi, ils ont un très grand besoin d'importance, d'être reconnus, d'importance. Donc, eux, c'est pas... Des fois, on vient qu'ils parlent, puis on les écoute plus. On dit, écoute, il n'arrête plus sa cassette, tu sais. Mais ce qui est important dans ce temps-là, c'est que l'enfant il a besoin d'apprendre à scinder
On lui donne un temps. Regarde, je t'accorde 5 minutes. Tu peux-tu me regrouper tes idées principales à l'intérieur du 5 minutes? Puis si on n'a pas fini, ben on reprend ça après souper. Ça Oui, marche-tu? c'est ça. Fait que cette espèce de plan de Oui, match-là fait oui. en sorte que l'enfant, il se sent Important. important, il se sent reconnu, il se sent dans son besoin, il se sent reconnu dans son besoin, pas négligé, mais en même temps, il est encadré. Si vous voulez savoir toute l'histoire de l'arbre, puis la Ouais. relation entre les besoins puis l'arbre, ben vous communiquez avec Sarah pour une conférence, pour une formation, ou Oui. encore vous achetez le livre Être parent en mode d'emploi, parce Oui. que je trouve que c'est tellement une belle... mais Ou l'importance dans l'arbre, c'est Ouais. où? Est-ce qu'il y a une place particulière? Ou même sur le site web de communique.com, Ah oui. Oui, on va le mettre www.communique.com. à l'écran dans quelques instants. Alors, il est là. Ouais. C'est communique.com. .com. Il y a des chroniques. Il y a Oui. plusieurs chroniques, dont il y en a une sur l'arbre, il y en a une sur les besoins fondamentaux, Oui, il y en je a les ai une sur ici. mieux connaître et comprendre les comportements dérangeants. Tout ça sont bien expliqués. Ces chroniques-là sont gratuites. En plus de ça, En oui. plus, ouais. Oui. Puis, vraiment, Ouais. tout est... Quand on comprend ce que c'est l'importance de combler les besoins, on ne peut pas gâter un enfant en comblant ses besoins. Non. On peut le gâter si on lui donne n'importe quoi qui passe par la tête. Oui, Comme s'il c'est a faire la faim, distinction entre besoin et ouais, désir. c'est ça. Mon besoin, j'ai faim. Mon désir, je veux manger de la pizza. Oui, c'est... Mon besoin, j'ai besoin de me vêtir. Mon désir, c'est que je veux avoir des vêtements neufs de marque. Puis avoir des C'est- désirs, c'est normal. Effectivement. Mais ça peut devenir des caprices. Ça- Puis ça peut devenir trop. C'est que l'importance est Ouais. là plutôt que d'être sur faire des choses. Je peux pas... Si j'ai le désir de dessiner, puis de faire des beaux dessins, bien, c'est correct. Mm-hmm. Tu sais? Mais c'est quand c'est rien que la consommation, puis que le bonheur vient de l'extérieur. Mais- Quand on pense que si j'ai ça, je vais être heureuse. Tu sais, là, ça devient... C'est là où je pense qu'on peut mal gâter un enfant. Oui, puis encore là, il y a une approche importante qu'on peut faire de ce côté-là, c'est-à-dire que là, il y a les vêtements de marque, Joshua Barrett, c'est ou fou, tu sais, des oui. vêtements de skateboard qui peuvent coûter un peu plus cher, que parfois le parent ne peut pas. Mais ça, pour moi, c'est une belle opportunité de faire de l'écoute véritable. De dire, si tu avais ce vêtement-là, qu'est-ce que ça représenterait pour toi? Et c'est là que ça l'amène l'enfant à faire une prise de conscience. Dire, bien, pour moi, ça me permettrait de me sentir que j'appartiens à telle gang, à tel groupe, de me sentir plus in parce que je me sens rejet et tout ça. Et c'est à travers ce déclencheur-là, au lieu de dire non, ça, t'en as pas ça, d'aller voir en arrière qu'est-ce qui cause que tu as le goût de ça. Puis encore là, moi, je viens de faire quelque chose d'extraordinaire. On vient de faire apparaître 300 dans ma famille en un mois. On peut créer une motivation à l'enfant de dire, regarde, tu veux avoir tel vêtement, parfait. Généralement, j'ai un budget de 50 pour un chandail. Je te donne 50, tu fournis la balance. Ben oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou sinon, ça peut être aussi à travers des actions. D'habitude, on va manger une crème glacée ou on se paye une sortie au cinéma. Là, on ne se la paye pas, mais on va la mettre dans le pot. On va, tu sais, donc, Oui. de guider Oui, l'enfant absolument. là-dessus sur comment on sort des besoins fondamentaux un peu, Parce mais que on est dans l'approche mais, relationnelle. non, mais ça a du bon sens parce C'est qu'un ça. désir, c'est bien. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que mon désir va être comblé? Bien, si c'est très important pour moi, bien, qu'est-ce que je suis prête à laisser pour avoir ça? Quand on parle des désirs qui ne sont pas des besoins. On ne peut pas laisser tomber un besoin pour un autre besoin. Mais on peut laisser tomber un... J'aimerais désir, bien aller ouais. au cinéma, mais j'aimerais mieux avoir mon chandail. Effectivement. Donc, OK, donc on va prendre l'argent, on va le mettre sur le chandail. Effectivement. Donc là, ça apprend l'enfant à faire des choix. Oui. Puis des choix conscients. Oui. Il faut encore aller à la pause. Ça va trop vite. Restez avec nous.
sait qu'on a parlé beaucoup on a parlé des besoins, on a parlé de plein de choses. Mais on dit souvent nos enfants sont nos miroirs ou les autres sont notre miroir. Puis ici, ça parle des boutons sensibles. Oui, on a des boutons sensibles. On dit pourquoi certains comportements nous ébranlent-ils autant? Et on dit tout le temps, hein, les enfants, ils ont le tour, ils viennent me Viens chercher. Oui. Lui, il sait comment venir me chercher. Oui. Hein? Oui. Donc, ce qu'on doit regarder derrière tout ça, puis effectivement, moi, ça a été mon plus grand défi, ces élans émotionnels-là que mon petit pote de 2 ans, inconsciemment, il ébranlait chez moi. Puis ça a vraiment été de prendre conscience que soit je peux le blâmer, je peux attendre que la crise passe, je peux le blâmer, lui dire, ben c'est de ta faute, toi change, puis moi je vais arrêter. Ou sinon, comme troisième approche, je peux me dire, OK, qu'est-ce que ça vient me refléter? Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Parce que ces boutons, ce miroir-là, vient me refléter, inconsciemment, une partie de moi, des fois, que j'ignore, Puis que j'accepte pas. puis que j'accepte pas. Que je rejette. Effectivement. Que je sais même pas Dans que mon j'ai. inconscient, là. Oui, Dans mon oui, inconscient. oui, Je oui. le vois pas chez moi, mais je le vois chez l'autre, par Oui, exemple. oui. Ce perfectionnisme-là, cette attitude négative-là, cette paresse-là. Puis des fois, on l'a peut-être pas nécessairement, mais on s'empêche de l'avoir. Ou on s'est fait critiquer parce qu'on l'avait, puis on s'aime pas à cause de ça. Ou il y a Effectivement. quelque chose en quelque part que ce comportement-là est problématique à l'intérieur de nous. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, la fiche Napron ici, qui est là, développée par Communique, a vraiment, elle est toute neuve, hein? Ça fait depuis novembre de l'année passée. Donc, Oui. puis, ça a vraiment été un outil très important sur comment je perçois l'autre pour identifier ça. Puis, quand on tourne de l'autre côté, ça va nous voir, tu sais, Oui, si je suis anxieux. si je perçois que l'autre est anxieux, il a toujours peur, oui, c'est moi, vrai. ça vient me chercher. Puis plus ça oui. vient me chercher intérieurement, plus ça me reflète quelque chose d'important chez moi. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va aller mener au niveau des lâcher-prises. Je dois lâcher prise à être une victime. C'est pas de ma faute, Ça, c'est c'est tellement- l'autre. Tu sais. Oui, Donc, je oui, dois oui, prendre oui, une oui. partie de cette responsabilité-là. Tu sais, souvent, les gens vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Tu sais, lâcher prise, oui, j'ai lâché prise. Mais ici, là, c'est Ouais. vraiment des de vrais lâcher prise Ouais. selon les situations qu'on vit. C'est ça. Selon si je suis... si je suis... Si je perçois l'autre comme étant paresseux, oui. il fait jamais rien, tu sais, comme... Ouais. Puis ça me fâche. Je dois lâcher prise dans ce temps-là, bien souvent, à mon excès dans le faire. Oui. Hein? Oui, Moi, oui. je fais. Puis c'est Oui, là oui, où oui, est-ce que oui, je vais oui, oui, chercher oui. mon sentiment de valorisation, puis jamais je m'arrête. Puis je suis réactivée par l'autre parce qu'il est arrêté. Mais alors que moi aussi, j'ai besoin d'apprendre à m'arrêter un petit peu, d'avoir le juste dosage. Ou si je de l'autre. continue à faire, ben je le fais consciemment. Tu sais, je le fais en sachant que c'est parce que je veux faire. Ouais. Puis je Mais peux pas c'est pas le imposer ça aux besoin de autres. l'autre. C'est ça, c'est pas le besoin de l'autre. C'est pas le besoin de l'autre. Oui, oui, oui. Moi, Et- je me souviens les premières années que j'étais avec mon conjoint et que je comprenais pas pourquoi il se levait, il passait pas l'aspirateur jusqu'à 10 heures le soir, puis il nettoyait pas tout le temps. Puis, et comme il était assis, il regardait la télé. Puis je me disais, bien, voyons, il me regarde passer l'aspirateur, il était rendu 10 heures le soir. Tu sais? Ouais. Puis jusqu'à ce que je me dise, bien là, il faut croire que pour lui, c'est pas important. Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Puis j'en suis venue à me dire, OK, une fois de temps en temps, c'est important. Quand ça va être important, je vais le faire. Mais Puis d'arrêter d'attendre que l'autre le les fasse, puis c'est attentes, le besoin de l'autre. Nos fameuses attentes Nos- dans la vie, là, si C'est on à- pouvait donc s'en défaire, là, on serait heureux. Bien, ça fait partie des choses à Donc, lâcher prise. oui, tu sais. lâcher prise. Mais lâcher prise ne veut pas dire abandonner la serviette, par exemple. Ben non, ça ne veut pas dire Lâcher être une- prise, tu sais, il y a Einstein qui dit le comble d'un idiot, c'est le comble de la folie, c'est de toujours faire la même chose, mais de s'attendre à un résultat Oh. différent. Donc, lâcher prise, c'est que je lâche prise à mes automatismes, à mes réactions, à mon émotion toujours à l'intérieur, puis je choisis de mettre un nouveau scénario, quelque chose d'autre à Absolument. la place. C'est ça. Puis je fais confiance. Oui. Ça va arriver autrement, sans forcer, sans mettre de pression, ça va arriver autrement. Oui, parce que la vie n'est pas supposée être compliquée, là. Ouais. Il y a aussi développer l'estime de nous.
Ça, c'est tellement, tellement beau. C'est pour les adultes et les Oui. enfants. C'est pour les familles, hein? Oui. Ça, il est beaucoup plus développé aussi au niveau de ce livre-là, Oui, Je oui, me oui, lève de oui. bonheur. Il est exploré Oui. à Je vais l'intérieur. l'entrer ici. Je me lève Ouais. de bonne heure. De Mais c'est pas bonheur. de bonheur à 6 heures du matin. Non. C'est de bonheur comme le bonheur. Bien souvent, avant même on est encore dans notre lit comme maman, puis là, qu'est-ce qu'on pense? Je suis encore dans mon lit, là, j'ai les yeux fermés, puis faut pas que j'oublie le lunch de François, puis là, ça me prend l'équipement de soccer, puis ça me prend... Ah oui, Oui. puis j'ai telle affaire au bureau aussi qu'il faut que j'arrive, mais physiquement, je suis encore dans mon lit, là. Oui. Donc, on apprend à encadrer notre pensée. Oui. Alors, je me lève de bonne heure, j'oriente ma pensée. Je fais le choix du bon, bon, bon. Je dépose le bon pied. Bon, tiens, bon, bon pour moi, bon pour toi, bon pour l'autre. Donc, c'est bon pour nous. C'est bon, bon, ben C'est du bien. bon. Je prends soin de mon hygiène intérieure. Quel genre de journée je veux passer? Bien souvent, je t'arrête là-dessus parce que bien souvent, on est. J'ai été vraiment niaiseuse là-dessus. Tu sais, franchement, j'aurais pu penser un peu plus loin. Oui, Quel oui, genre oui, de oui. discours Ah, intérieur c'était le on se dit discours à l'intérieur? de se culpabiliser pour les choses qu'on a faites ou pas faites la veille. Là. Effectivement. Donc, cela, c'est vraiment à propos de se dire quelle parole est-ce que j'aimerais entendre? Quelle parole est-ce que je veux me dire? Puis si j'ai une parole, si j'ai une journée plus difficile, bien, je vais me donner de l'assurance, je vais me donner. Puis on peut même se l'écrire sur notre pouce ici, comme un Oui. post-it. Oui, oui, bien une Je peux bonne me idée. l'écrire. On s'en va à la pause. Je m'en On peut doutais. l'écrire sur notre Ouais. miroir aussi. Oui, tu connais. Tout à fait. On va à la pause. On y est tout de suite. Alors, développer l'estime de nous, c'est aux parents, aux adultes, aux enfants, aux parents, aux enfants. Ça veut dire quoi, finalement? Développer l'estime de nous, ça veut dire prendre soin de moi, ça veut dire prendre soin de l'autre aussi. Les gestes que je fais, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'autre? J'ai besoin d'encadrer ma pensée. J'ai besoin de voir, est-ce que je suis en train de me dire des paroles rabaissantes? Est-ce que je suis en train de me comparer aux autres, qui sont des pièges complètement? Donc, quand j'encadre ma pensée, puis que je m'oriente, puis je me dis... Parce qu'au bout du compte, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est mon but dans la journée, c'est je vais être heureux. Ben oui. Je vais être heureux, Je veux que ce vais soit être la bien. plus belle journée de ma vie aujourd'hui. Comme puis des fois, je dis ça à mon conjoint qui trouve ça drôle. Mais je dis, on doit vivre comme si c'était la dernière journée de notre vie. Oui, tu sais. oui. Puis donc, je veux être heureux, je veux être bien à l'intérieur de moi. Si je sens que ça me crée des tensions, puis que ça me crée vraiment un malaise qui est là, malheureusement, je ne suis pas en train de transmettre la valeur que j'aimerais transmettre. Il ne faut pas oublier que nos enfants apprennent parce que nous sommes et en nous imitant beaucoup plus que par ce qu'on dit. C'est le moyen le plus puissant d'apprentissage. Regarde quelqu'un aller, puis tu vas vraiment voir que les enfants vont imiter les gestes de ce qu'on va faire. Ah oui, oui.
Puis lorsque, C'est comme tellement- parents, on s'arrête puis on prend le temps de se demander qu'est-ce que moi j'ai de besoin, qu'est-ce que mon enfant a de besoin, et que de cœur à cœur, on se parle de relation à relation, c'est vraiment ce qui va léguer un héritage d'une valeur inestimable Absolument. de ce qu'on veut. Oui. Oui, La vie va être belle. la vie va être très belle. Sarah, ton site web, on l'a Ouais. mis à l'écran, le site web de Sarah. Sarah Plourde, il est là, sarahplourde.com. Je répète que là, tu vas faire une formation à l'école. L'Étoile de l'Est. L'Étoile de l'Est Donc, à une Orléans. formation parent guide, parent complice qui va être offerte à la mi-octobre. Et c'est pour la première fois au niveau d'Orléans. Où est-ce qu'on a l'information? Sur ton site, Oui, hein? sur mon site web, Oui. sarahplourde.com, toute l'information s'y trouve. Il y a des mini-conférences gratuites en 90 minutes pour sortir de là avec encore là des outils en poche. On explore différemment de ce qu'on a fait maintenant. Donc, puis après ça, il y a une série de cours, 8 cours pour transformer. Pourquoi 8 cours? Parce qu'on veut un changement profond de la dynamique familiale. Est-ce que chaque cours est sur un besoin? Non, hein? C'est pas... Non. Oui, on voit un besoin à chaque cours, puis on voit aussi l'approche relationnelle à chaque cours. Ah, c'est merveilleux. Puis, donc, c'est un thème qui va aller approfondir. Tu sais, on dit, beaucoup de parents me disent ça souvent. Je suis venue au monde avec des enfants, mais on n'a pas de mode d'emploi, on ne sait pas quoi faire. Bien, moi, je pense que ça, c'est le plus proche que j'ai vu Ah, dans ma ces vie, deux-là. les deux ensemble. Ouais. Ben, moi, j'ai pas lu celui-ci encore, mais être parent en mode d'emploi et 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent. Et puis, c'est pas culpabilisant, c'est pas compliqué, c'est rempli d'amour et de joie. Oui. Il y a aussi Je me lève de bonheur qui est le bonheur, non pas tôt, vous pouvez Ouais. vous lever tôt si vous voulez. Édition Revue augmentée. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue aujourd'hui. Hein? Tous ces livres-là ont été écrits par Communique. Oui. Les formations, en même temps, sont accessibles si vous connaissez des beaux-frères, des belles-sœurs dans d'autres régions. Il y a des autres formateurs aussi à l'échelle Puis il y a du aussi Québec. du travail qui Oui. est fait pour les couples. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Hein? Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. On se voit Transformer demain. vos vies familiales. Oui, bien c'est sûr. Hein? Hein? Merci. À la prochaine émission, je reçois Sarah Plourde et nous parlons de notre rôle comme parents. Un rôle qui peut être à la fois guide et complice. Soyez avec nous. Ginette Gratton reçoit ce soir 19h sur TV Rogers.